Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à HBase sur Docker. On commence par lancement de Docker et on va faire start Hadoop slave D et Hadoop slave 1 et Hadoop master. Ensuite, on va ouvrir un CMD et lancer la première commande. Donc la première commande docker exe-it hadoop-master bash. Cette commande nous permettra d'entrer dans les containers notre maître Hadoop. On va passer maintenant à la deuxième commande start hadoop.sh. Cette commande va lancer les scripts de démarrage de Hadoop. On va passer maintenant à la start hbase.sh. Donc on va taper cette commande pour démarrer HBase. Cette commande ouvrira l'interface en ligne de commande de HBase où nous pourrons effectuer des opérations sur notre base de données. Maintenant, on va créer une table en utilisant la commande create cxtable stu01 virgule cf1. stu01 c'est le nom de la table, cf1 c'est le nom de la famille de colonnes associées à la table. Pour vérifier la création de votre table, vous pouvez utiliser la commande list. Elle affiche la liste complète de toutes les tables qui ont été créées. Nous allons maintenant procéder au remplissage de notre table avec des données spécifiques. On va utiliser les commandes suivantes pour ajouter des informations à la table que nous avons créée. Ces commandes put ajoutent des données à notre table cxtable stu01. Chaque ligne représente une entrée distincte dans la table avec des colonnes spécifiques dans la famille de colonnes CF1. Par exemple, la première commande put cxtable stu01 D0 D0001 CF1 2.name virgule tom.
Maintenant, on va ajouter des données à notre table. Vérifions-les en utilisant la commande scan. Cette commande récupérera et affichera toutes les données CX table STI 01. Nous allons maintenant explorer différentes façons d'interroger nos données en utilisant la commande scan avec des options spécifiques. Ces options nous permettront de filtrer les colonnes que nous récupérons. Cette première commande récupérera uniquement les données de la famille des colonnes CF1 pour toutes les lignes de la table CXTable STI 01. La deuxième commande scan s'est connectée uniquement sur la colonne CF1 name, affichant ainsi uniquement les informations des noms des names pour chaque ligne des tables. Explorons maintenant l'interrogation des données en mode get la commande. Get permet de récupérer une seule ligne spécifique de la table. La deuxième commande se concentre sur la colonne CF1, name affichant uniquement les informations du nom pour la ligne 2020 0001 de la table. Ensuite, nous explorons les interrogations de données avec des critères spécifiques en utilisant la commande scan. Cela nous permettra de filtrer les résultats en fonction des conditions définies. La première commande récupérera les deux premières lignes de la table suivante. La deuxième commande effectue une interrogation similaire à la première, mais elle se concentre uniquement sur la colonne CF1 name pour les deux premières lignes de la plage spécifiée. Maintenant, on va explorer la gestion des données multiversionnelles dans HBase. Commençons par ajouter des données, ensuite scanner la table pour observer les résultats. Donc, nous avons tapé les commandes suivantes. La première commande put cx-table-stu01 2020-001 cf1 des points name donc à la même manière on va taper la deuxième commande, on va changer le name et aussi on va taper la troisième commande et faire la modification sur le name. Nous allons maintenant préciser le nombre de versions à récupérer lors d'une requête. La commande get que nous allons exécuter
permettra de récupérer les 5 dernières versions de toutes les colonnes associées à la ligne 20.0.0.0.1. Donc voilà les commandes. Pour visualiser les attributs actuels de la table CX Table ST01, exécutez la commande suivante. Cette commande permet d'afficher les attributs de la table, ce qui inclut la configuration actuelle de la valeur version. Afin d'afficher les données de plusieurs versions, modifiez la valeur des versions sur la table en utilisant la commande suivante. Cette commande alter ajuste la configuration des versions pour la famille de colonnes CF1 à 5, ce qui signifie que jusqu'à ces versions de chaque cellule seront conservées. Ensuite, insérez plusieurs enregistrements de données. Maintenant, on va récupérer les données de la table pour la clé 20.20.0001 avec la commande get. On va maintenant faire la suppression des données en commençant par afficher les données de la colonne en utilisant la commande get pour la ligne 20.20.00D dans le table CX table STU01. Cette commande get récupérera et affichera toutes les colonnes pour la ligne 20.20.000D de la ligne de la table. On passe maintenant à la commande delete qui permet de supprimer la valeur de la colonne CF1 pour la ligne suivante dans la table CX table STU01. Après l'exécution de cette commande, la colonne CF1 âge pour la ligne spécifiée sera supprimée. Maintenant, on va supprimer toutes les données associées à la ligne 20.20.0D dans la table avec la commande suivante delete all. Après avoir exécuté cette commande, si vous exécutez la commande get, vous devrez avoir que la valeur retournée a été nulle. Cela confirme que la table 20.0.0.0D a été supprimée. Pour supprimer la table, on va premièrement faire désactiver la table avec la commande disable, puis la supprimer avec la commande drop. Enfin, nous vérifions que la table a bien été supprimée en utilisant la commande list.
Donc, CTP et vidéo est terminé. Merci pour votre attention.